J'ai appris la mort du leader euh, de Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, je pense, j'ai bien prononcé son nom, qui serait victime euh, d'un assassinat ciblé de la part des services spéciaux israéliens. En tant qu'érudit de la prophétie de l'écriture, je m'oblige de dire quelque chose par rapport à la prophétie de l'écriture, bien que c'est un fait géopolitique, mais avant tout, ça relève de la prophétie de l'écriture. Et je sais que du côté israélien, depuis le 7 octobre 2023, il y a la reprise des assassinats ciblés de terroristes arabes. L'État d'Israël pense que de cette façon-là qu'il va vaincre le terrorisme arabe, qui va éradiquer le terrorisme arabe en attaquant Gaza, Rafah et tout ce que nous connaissons. Mais à la lumière de la parole prophétique, la Bible stipule clairement que les violences quotidiennes dans le Grand Orient vont persister jusqu'au temps messianique. Donc il n'y a que le Messie, le Messia qui viendra mettre fin au terrorisme arabe. Voyez, Israël lui-même ne saura pas, quels que soient les moyens qu'ils vont déployer pour combattre le terrorisme. C'est tellement inné, voyez, et Dieu a permis à ce que le Palestinien soit le peuple le plus vigoureux, le plus résistant de tous les peuples arabes. Si l'élite doute à ce que les Palestiniens ne sont pas des Philistins, moi je change de principe. Au lieu de parler de l'histoire au présent, moi je parle du présent au passé. Vous voyez, dans la résistance palestinienne, de la résistance aux Philistins, qui fut le peuple le plus résistant. Donc je confirme, les Palestiniens sont issus des Philistins, le peuple le plus redoutable qu'Israël ne pouvait pas vaincre, ni dans le passé, ni comme aujourd'hui. Et l'Iran est l'État arabe le plus résistant, comme dit le pays arabe, c'est depuis la Bible. Et Israël ne saura pas vaincre ni ni l'Iran, ni le Philistin, qui seront vaincus que lors du temps messianique. Mais il faut retenir la supériorité militaire d'État sur les populations arabes, c'est garanti par la providence divine. Vous allez remarquer avec moi qu'après la création de l'État d'Israël en 1948, l'État d'Israël juste une supériorité en tant que puissance régionale dans le Grand Moyen-Orient sur les populations, les pays arabes. Cela, c'est un acquis, c'est une supériorité militaire relative qui ne peut pas amener Israël à éradiquer les terroristes totalement. C'est pour un temps. Donc, la mort des dirigeants de Hezbollah, du Hamas, ça confirme la supériorité symbolique de l'État d'Israël dans la région, en tant que aussi puissance régionale. L'État juif fait la loi dans la région-là, mais ne pourra pas, sur la prophétie, les violences vont continuer, bien qu'Israël aura toujours des répliques disproportionnées par rapport au triste événement du 7 octobre 2023. Vous avez vu la réplique israélienne,
c'est disproportionné par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre, parce que la providence divine donne la supériorité au peuple juif. Et il n'y aura jamais une réplique de grande envergure disposée de la part des pays arabes sur l'État d'Israël. La prophétie ne prévoit pas une attaque d'envergure avec le nucléaire et les armes conventionnelles contre Israël avant la Première Guerre mondiale d'Armageddon. Ça, je le dis, que l'opinion en retienne. Voilà un peu, je voulais intervenir par rapport à cela. Donc, la fin de cauchemar des Arabes et des Juifs prendra fin lors de la descente de Meshiach. Avant ce temps, les violences vont continuer. D'ailleurs, ces assassinats vont encore, c'est comme on jette l'huile dans le feu. Ça va encore aller plus fort jusqu'au temps messianique. Voilà, je voulais dire ça. C'est moi le professeur Guy Bakouk Boulou, spécialiste du livre prophétique. Voilà, bye bye, à la prochaine.